Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 22 au 28 juillet, nouvelle formule. Donc énergie générale plus taroscope des 12 signes astrologiques. Donc regardez aussi bien votre signe principal, votre ascendant que votre signe lunaire. Donc pour cette semaine, j'ai décidé de prendre l'oracle des licornes et toujours accompagné d'Umraza. L'oracle des licornes, j'ai tiré 2 cartes. Enfin, j'en ai une qui a sauté et donc du coup, j'en ai pris une supplémentaire. Partenariat et amitié. Donc, c'est déjà rien que les noms, ça parle d'eux-mêmes. Pour cette semaine, les énergies vous invitent à vous ouvrir, à vous associer, à vous ouvrir aux autres. J'ai cette notion, cette sensation d'ouverture. Je vous lis la carte partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Donc vraiment, ça parle aussi bien au niveau professionnel que personnel. Donc si vous avez des attentions de vous associer à quelqu'un, apparemment les énergies vous accompagnent dans ce sens pour cette semaine du 22 au 28 juillet. Elle est très jolie cette carte, on voit 2 licornes côte à côte, lumineuses, donc vraiment on vous invite à vous associer donc au niveau professionnel dans un premier temps. Et la carte de l'amitié, je vais vous la lire, pardon. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Donc j'ai cette notion d'ouverture, ouvrez-vous aux autres. Peut-être qu'en ce moment vous êtes un petit peu solitaire, vous repliez sur vous-même. Et là, les énergies vous accompagnent vraiment à vous ouvrir aux autres. Alors bien sûr avec des personnes positives de préférence. Des personnes qui font peut-être... j'ai ce ressenti de faire ressortir votre lumière intérieure avec qui vous vous sentez bien. Voilà, j'ai ce ressenti de communion, de vraiment de vous ouvrir aux autres, d'être avec les autres, de trouver votre place aussi parmi votre clan, donc que ça soit au niveau amical, social, personnel et même professionnel. Donc vraiment pour cette semaine, les énergies sont dans une sont là pour vous aider à trouver votre ou vos partenaires. Alors on peut aussi au niveau sentimental soupçonner en tout cas une rencontre, peut-être aussi voilà c'est l'occasion de sortir, de rencontrer du monde et que vous avez peut-être croisé la bonne personne en ce qui vous concerne, je parle pour les célibataires. En couple, c'est aussi de trouver des gens autour de vous pour vous lier d'amitié. Donc voilà, ça concerne tous les domaines et c'est assez intéressant parce qu'on vous demande vraiment de trouver votre place dans ce monde et de vraiment de vous ouvrir les autres. Il y a des gens bien qui pensent comme vous, qui ont envie de... Voilà, c'est une forme d'évolution. Voilà, j'ai cette notion aussi d'évolution. Avec Umrazai, j'ai tiré donc ces 2 cartes, l'âme agit et consécration. Je vous lis la première. Manifester le divin et spiritualiser la matière. Donc j'ai il y a ce côté de matérialiser, de concrétiser vos souhaits, vos vœux. Si vous souhaitez avoir une vie avec plus de connaissances, une vie sociale plus riche, plus harmonieuse, la magie, voilà. Avec ces cartes de partenariat et d'amitié, on vous invite vraiment à vous ouvrir aux autres pour concrétiser, matérialiser aussi ce que vous souhaitez. Donc comme il y a le côté professionnel aussi, si vous n'osez pas, je ne sais pas, vous mettre en statut entrepreneur, il y a des organismes qui existent qui sont là pour vous aider, on vous invite dans ce sens-là. Si vous êtes un petit peu isolé en ce moment et que vous rêvez de rencontrer de nouvelles amitiés ou de nouvelles personnes, c'est le moment d'agir. Ça passe toujours par l'action. C'est vous qui avez le pouvoir de votre vie et à vous d'agir. Et la deuxième carte, consécration. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Donc voilà, c'est aussi accepter les choses telles qu'elles sont, tout en
étant ouvert par rapport au potentiel qui s'ouvre à vous, à une possibilité de rencontres riches, positives, qui vous permettent de trouver votre place, de vous sentir mieux dans le domaine qui vous préoccupe en tout cas, ou peut-être si ça se passe bien par exemple au niveau professionnel, et d'évoluer un peu plus au niveau professionnel, et ça vaut aussi pour le côté amical et sentimental. Donc voilà, consécration, ouais, la vie vous consacre, la vie elle est là pour vous aider. En tout cas, les énergies vous invitent vraiment à vous ouvrir aux autres durant cette semaine. Donc on va passer maintenant aux 12 signes astrologiques. Je me prépare pour le petit marathon. Donc pour les signes astrologiques, j'ai décidé de tirer 2 cartes du tarot des mondes oniriques. Donc pour les énergies du 22 au 28 juillet prochain. 22 guidance des énergies du 22 au 28 juillet prochain pour les 12 signes astrologiques. On va voir ce que nous réserve cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer un message sur textileschemindevie@gmail.com ou me suivre sur la page Facebook. Voilà, je suis là durant toute cette période estivale. Allez, on passe aux énergies des 12 signes. Voilà, je prépare, j'étale mes cartes et on commence dans l'ordre, c'est le plus simple. Par les béliers. Bélier. Alors, première carte. L'as de coupe. Deuxième carte. Le 10 d'épée. Alors, c'est marrant parce que le 1 et le 10. Début d'un cycle, fin d'un ancien cycle. L'as de coupe, c'est tout ce qui concerne les sentiments, les émotions. Donc, c'est peut-être, pour certains béliers, certains d'entre vous, une rencontre. Et avec ce 10 d'épée, j'ai cette sensation de fin de quelque chose de tortueux. Vous sortez de quelque chose qui était un petit peu, où c'était une torture pour vous, ça allait pas trop. Et donc avec l'as de coupe, j'ai cette sensation que vous allez démarrer avec des nouvelles émotions, quelque chose avec de l'espoir. Voilà, j'ai ce ressenti d'espoir qui me vient à l'esprit. Et vous allez sortir d'un cycle qui vous convenait pas du tout, pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus merveilleux, ou en tout cas vous allez reprendre espoir, retrouver le sourire, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit aussi, et qui sait, peut-être une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. Voilà pour les béliers. Nous allons passer aux taureaux. Pour nos amis taureaux, allez. La justice. Et le roi de Pentacle. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? La justice et le roi de Pentacle. Trouver le juste milieu, trouver votre équilibre matériel et financier. Être aussi bien concret tout en vous fiant à votre instinct, ami taureau, durant cette semaine. En tout cas, matériellement, vous êtes dans une situation plutôt stable. Ou bien on vous demande de trouver une situation stable, ou vous aspirez à trouver une situation stable, et pour ça, avec la carte de la justice, on vous demande vraiment de trouver un équilibre au niveau matériel pour vous rassurer et pour continuer dans cette stabilité. Donc il y a vraiment l'aspect matériel pour vous, amis taureaux, qui parle cette semaine. Justice pour certains d'entre vous, s'ils ont des soucis avec la justice ou une administration, apparemment vous aurez gain de cause durant cette semaine. Bon, je sais que c'est les vacances judiciaires, donc, mais bon, vous aurez une bonne nouvelle. En tout cas, financièrement, il y a ce côté de stabilité ou matériel. Donc, c'est plus le côté matériel pour vous, amis taureaux. Donc, les énergies, voilà. Pour vous, ça concerne plus le côté matériel. Ensuite, pour nos amis Gémeaux. Allez, les Gémeaux du 22 au 28 juillet. 5 d'épée. Et le 4 d'épée. Bon, alors, amis Gémeaux, pour vous cette semaine, il va falloir vous reposer. Enfin, vous allez batailler par rapport à quelque chose. Et ensuite, qui va vous demander beaucoup d'énergie. Ça va certainement vous épuiser, parce qu'avec le 4 d'épée, j'ai ce ressenti de se reposer, après peut-être avoir épuisé toute votre énergie à batailler par rapport à quelque chose.
ou bien aussi ça peut être si vous avez des conflits à résoudre, là on vous demande de faire une parenthèse et de battre plutôt en retraite, de vous reposer, de vous ressourcer, puisque ça va épuiser toute votre énergie. C'est voilà, c'est le ressenti que j'ai pour vous, amis Gémeaux. Donc si vous sentez que le conflit est trop ardu et que bah, vous ne pourrez pas le résoudre actuellement, il vaut mieux peut-être prendre du repos, prendre du recul et voir ça à un autre moment. Hein. Donc là, voilà, pour vous, amis Gémeaux, cette semaine, attention, reposez-vous, reposez-vous. Pour nos amis Cancer, allez, les cancers, l'ermite, trouvez votre lumière intérieure, et le cavalier de couple. Avec l'ermite et le cavalier de couple, amis cancer, pour cette semaine, on vous demande de retrouver votre chemin par vous-même et d'avancer sur tout ce qui est émotionnel. C'est vrai que vous, les amis cancer, vous êtes plutôt un signe d'émotion. Donc là, on vous demande voilà, de vous connecter à votre lumière intérieure, de trouver votre voie par vous-même sans compter sur les autres, pardon. Et avec ce cavalier de coupe, il avance vers la coupe lumineuse, vers la lumière. Donc j'ai vraiment cette sensation d'avancer vers la lumière. En tout cas, les énergies vous aident dans ce sens. Donc un petit travail d'introspection, relaxation, sophrologie, etc., etc. Pour vous reconnecter à vos émotions intérieures. En tout cas aussi avec le cavalier de coupe, vous avancez ou en tout cas vous pouvez trouver un partenaire amoureux si vous êtes célibataire. En tout cas, vous avancez vers des émotions peut-être nouvelles et on vous demande vraiment pour cela de vous reconnecter à votre lumière intérieure pour avancer le plus sereinement sur votre chemin de vie. Pour nos amis Lions, alors pour les Lions, le 10 de Pentacle et le 8 de Pentacle. Vous, amis Lions, c'est tout ce qui est côté sous-sous, matériel, etc. Le 10 de Pentacle, j'ai quand même deux cartes assez lumineuse. Alors on vous demande d'apprécier tout ce que vous possédez actuellement, on vous demande de profiter, de savourer. Et avec le 8 de Pentacle, là, alors j'aime bien parce que pour certaines personnes, l'araignée, c'est un porte-bonheur, on peut faire un souhait. Donc si vous voulez faire un souhait, 1 million, profitez-en. L'araignée, c'est quelqu'un qui tisse sa toile avec patience. Là, elle est tissée. Hein, et puis en plus, elle a des petites étoiles autour. Donc vous êtes à un point de votre vie où vous avez réussi à matérialiser ce que vous souhaitez. Maintenant, c'est le moment d'en profiter, de savourer. Vous avez beaucoup travaillé pour vous récolter le fruit de vos efforts, 1 million. Donc il est temps maintenant d'en profiter. 10 de Pentacle, j'ai cette notion aussi de fin de cycle, et le 8 de Pentacle de stabilité. Donc vous êtes dans une période plutôt stable à Mignon. Matériellement, tout va bien. Écoutez, profitez-en, savourez tous ces moments, les fruits de votre travail, et vous avez mérité de vous reposer si vous le pouvez. Pour nos amis vierges, pour cette semaine du 22 au 28 juillet, le cavalier de Pentacle, vous allez vers une nouvelle abondance financière, et As d'épée. Amis vierges, pour cette semaine, on vous demande d'écouter votre intellect, votre mental. Alors l'As d'épée, c'est le côté, c'est l'esprit, hein, c'est l'intellect. Cavalier de Pentacle, c'est le côté matériel, financier. Il roule, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il roule par-dessus le Pentacle. Donc pour vous, amis vierges, cette semaine, on vous demande de vous imposer pour aller vers une nouvelle ouverture financière. Alors ça peut être au niveau professionnel. On vous demande aussi de vous affirmer avec certaines panaches. Alors c'est peut-être aussi une réussite professionnelle qui va vous amener vers une nouvelle abondance financière, c'est-à-dire peut-être un contrat de travail, une évolution de carrière, etc., etc. Je ne sais pas pourquoi pour vous, amis vierges, c'est plus le côté professionnel qui me parle. En tout cas, les énergies vous aident dans ce sens-là. En tout cas, c'est une bonne semaine au niveau matériel pour vous, amis vierges. Voilà. Pour nos amis Balance, semaine du 22 au 28 juillet.
le 3 de Pentacle, vous allez faire la fête à mi-balance, et le 7 de coupe. Alors, eh ben écoutez, ça rejoint un peu les énergies, hein, à mi-balance, c'est d'ailleurs de vous ouvrir aux autres, de faire la fête, d'essayer de profiter de la vie, parce qu'avec ce 7 de coupe, peut-être que certains d'entre vous à mi-balance sont un peu nostalgiques. Regarde là où il faut pas regarder, parce qu'on voit cette femme qui regarde vers le haut, mais bon, c'est plutôt sombre. Peut-être que vos émotions à mi-balance, eh ben, sont plutôt sombres en ce moment, vous ne savez pas trop où vous en êtes, et avec le 3 de Pentacle, je pense que ça rejoint les énergies générales. On vous demande de vous ouvrir, de sortir. Sortez à mi-balance, hein, si vous êtes, c'est vrai que la balance en général, elle peut être introvertie, elle peut s'isoler. Donc là, les énergies vous invitent à sortir, à vous ouvrir aux autres à mi-balance, à ne pas c'est pas se fier à ses émotions, mais ne pas essayer d'éviter tout ce qui est émotion négative. Hein, là, on vous parle plus du côté émotionnel. Bon, avec le 3 de Pentacle, il y a aussi quand même ce côté de partenariat également. Peut-être vous ouvrir aux autres pour trouver de nouveaux amis qui vont vous aider à vous sentir mieux. Il y a le côté matériel qui ressort aussi. Il y a le côté matériel émotionnel. Donc peut-être qu'à mi-balance, pour ceux qui se reconnaissent, gérez mieux vos émotions pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités matérielles. Peut-être que vous cogitez trop, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas très à l'aise. C'est pour ça qu'on vous demande d'évoluer à mi-balance pour cette semaine. Ensuite, pour nos amis Scorpions. Scorpion, semaine du 22 au 28 juillet. Ah, cavalier d'épée, il va falloir agir. Et 6 de coupe. Donc pareil, il y a l'intellect et l'émotionnel pour vous, amis Scorpion. Donc le cavalier d'épée vous demande de passer à l'action, mais en général, vous, amis Scorpion, c'est plutôt un signe qui est assez actif, mais avec intelligence, tout en ayant confiance en vous. Et le 6 de coupe derrière, on vous demande de passer à l'action, et en même temps, alors ça rejoint je ne sais plus quel autre signe, de prendre du temps aussi pour votre foyer. Il y a peut-être aussi pour certains Scorpions une période nostalgique qui vont se rappeler leur enfance, où on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour retrouver une certaine joie de vivre, je sais pas, mi Scorpion, peut-être que la situation durant cette semaine ou là depuis ces derniers temps ne vous convient pas, donc on vous demande et d'une part d'agir avec un certain esprit et avec le 6 de coupe, on vous demande de retrouver votre enfant intérieur, de nouvelles émotions, une émotion neuve, un regard neuf peut-être sur votre situation pour pouvoir agir en toute efficacité. Pour vous, amis Scorpion. Voilà. Pour nos amis Sagittaires, les Sagittaires, 5 de coupe et le pendu. Alors peut-être vous êtes dans une phase, amis Sagittaires, cette semaine où les choses se sont un petit peu arrêtées. Vous avez tendance à tergiverser, à cogiter sur votre passé. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas laisser. Donc au niveau émotionnel, peut-être vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une séparation. Et avec le pendu, il y a cette notion, alors deux possibilités. Soit la situation est figée et vous ne pouvez rien y faire, vous êtes dans l'attente que les éléments extérieurs se décantent. Mais on vous demande aussi peut-être de voir les choses sous un autre angle. Hein. Voilà, avec le 5 de coupe, je pense que ça parlera mieux dans ce sens-là. C'est-à-dire au lieu peut-être de rester sur un seul point de vue au niveau émotionnel de ce qui vous préoccupe, amis Sagittaire, on vous demande peut-être de regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir vous ouvrir. En tout cas, avec les énergies générales, hein, je reprends, je ne le dis pas à tous les signes, hein, mais c'est en début de vidéo, ayez-le dans un coin de votre tête. Voir sous un autre angle et peut-être vous ouvrir aux autres justement pour sortir d'une certaine apathie, d'une certaine nostalgie de quelque chose où vous n'arrivez pas à faire le deuil. Laissez le passé derrière vous, amis Sagittaire, pour pouvoir avancer le plus sereinement possible sur votre chemin de vie. Pour nos amis Capricorne. Alors nous avons la grande prêtresse se fie à son intuition. Et le diable. En plus ce sont
des arcanes majeurs, amis Capricorne. Donc les énergies sont très très fortes, c'est-à-dire que la grande prêtresse d'un côté c'est tout ce qui est caché, enfin c'est tout celle, c'est une femme qui se connecte à son intuition, qui connaît les secrets, on va dire, qui peut connaître certains secrets. Et avec le diable, il va de faire face aussi à votre part d'ombre. Alors peut-être c'est pour ça qu'on vous demande de vous connecter à mi-Capricorne. Je sais que c'est pas trop votre fort, hein. Bon, vous êtes plutôt un signe stable de terre, ok, hein. Donc ouais, on vous demande vraiment de vous connecter peut-être à votre intuition et de faire la part des choses et aussi de faire face à vos désirs. Quels sont vos réels désirs pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Voilà, j'ai cette sensation-là, voilà, de prendre conscience de vos mauvais côtés aussi, pour retrouver peut-être une certaine lumière intérieure, ami Capricorne. Attention aussi à la dépendance, à des addictions aussi, hein, avec le diable, j'ai cette sensation-là. Et avec la grande prêtresse, peut-être que vous êtes trop introverti aussi, hein, comme la grande prêtresse connaît certains secrets. Vous avez peut-être un secret que vous n'osez pas dévoiler ou qui est en train de vous ranger avec la carte du diable. Donc, on vous demande de faire face à tout ça, mi Capricorne, pour cette semaine. Ensuite, on passe au Verseau. Les Verseaux pour la semaine du 22 au 28 juillet. Je veux toi. Oh, l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et le valet de coupe. Alors, ami Verseau, très jolie carte. Elle est jolie. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes sur le bon chemin, votre ressenti est bon. En plus, avec le valet de coupe, hein, c'est le côté émotionnel, le côté aussi intuitif. Donc, amis Verseau, si vous avez certains ressentis, durant cette semaine, ce sont de bons ressentis qui vous guident sur votre chemin de vie. Vous êtes sur la bonne voie, je crois que je me répète. Vous êtes également protégé. Regardez les étoiles. En plus, elle est avec des poissons. Et là, je tire le valet de coupe, hein. Donc où il y a des poissons aussi. Donc écoutez vos émotions, parce que tout simplement vous avancez vous avancez dans la bonne direction, ami Verseau. Tout va bien, super. Et on finit par les poissons. Alors les poissons, le 6 de bâton, victoire et la mort. Alors, pour vous, amis poissons, peut-être que vous avez traversé des épreuves, vous avez fait le nettoyage ou le ménage nécessaire pour passer à autre chose, hein. J'adore cette carte. Pour moi, c'est la mort et la résurrection, hein, parce que c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et avec le 6 de bâton, vous allez sortir victorieux, peut-être d'un schéma, d'une période de vie qui ne vous convenait plus. En tout cas, les énergies vous donne victorieux, c'est-à-dire que vous avez fait le nécessaire pour passer à autre chose, pour avancer, vous allez aussi avoir la victoire. Alors si vous aviez, je sais pas, des soucis soit avec la justice ou par rapport à un contrat ou par rapport à quelque chose ou une administration, en tout cas, apparemment vous allez avoir gain de cause et vous allez repartir vraiment sur des nouvelles bases, des bases beaucoup plus lumineuses, amis poissons, cette semaine. Donc c'est une bonne semaine pour vous. Voilà pour les énergies de la semaine, générale et par signe astrologique. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile Chemin de Vie. Bye bye!